Bonjour à tous. Alors effectivement, l'agrégation de vidéos, c'est une partie de ce qu'on fait. Je vais surtout vous parler de est-ce que les médias peuvent changer le monde? Moi, j'en suis convaincu, bien entendu. Pourquoi? Alors les médias nous informent tous les jours de ce qui se passe, et notamment de tous les problèmes du monde. On est informé de tout ce qui se passe, c'est important, ça nous permet de nous alerter, mais c'est quand même un peu déprimant. Et s'ils nous parlaient plus souvent des solutions, de ce qui marche, de toutes ces initiatives innovantes. Et c'est ça, en fait, qu'on a choisi avec Spark News de défendre et de travailler avec les médias pour voir comment les médias peuvent parler plus souvent des solutions. Alors, une petite anecdote pour vous compreniez bien. Quand j'avais 14 ans, mon frère aîné, avec un de ses amis, Laurent Barbacher, était au Chili. Et dans une banque traditionnelle, et le week-end, il faisait du bénévolat dans les bidonvilles. Et il se demandait, mais comment on peut vraiment aider les gens dans les bidonvilles? Mais quelque chose de durable, pas des rustines. Et il tournait la question dans leur tête, dans tous les sens, et il tombe un jour sur un article qui parle du microcrédit à la fin des années 80, à l'époque où personne ne connaissait. Un très bel article sur Mohamed Younous, et ils se disent mais si cette idée au Bangladesh marche, pourquoi ne marcherait-elle pas au Chili? Et donc ils ont dupliqué l'initiative et ils ont créé la première banque de microcrédit au Chili qui de fil en aiguille au bout de 25 ans a permis la création de 100 000 emplois. Et moi, à l'époque, je m'étais dit mais c'est incroyable, en fait, si le journaliste n'avait pas écrit l'article, il n'aurait pas changé la vie de 100 000 personnes. Et c'est ce pouvoir créateur des multiplicateurs des médias que j'ai eu envie de défendre. Alors, je me suis posé des questions, je me suis dit, mais pourquoi les médias ne parlent pas plus souvent de ces solutions? Et là, en rencontrant pas mal de journalistes, de rédacteurs en chef, en faisant des conférences, ils nous disent tout simplement parce que ça ne se vend pas. Les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne. Et puis aussi parce qu'on ne sait pas où trouver ces sujets. Alors avec quelques amis, Patrick Busquet, Jean-Claude Guibaud, on est allé voir Libération et on leur a proposé un challenge. On a dit, et si on faisait un numéro de Libé dédié aux solutions? Et là, Didier Pourquerie, qui était le directeur de la rédaction, a dit formidable, c'est une formidable idée, faisons-le. Il en a parlé à ses journalistes qui ont dit non, franchement, je ne vois pas l'intérêt de parler de ce qu'il y a de positif, ce n'est pas notre rôle, on ne va pas repeindre la vie en rose, on n'est pas dans un monde de bisounours. Et il lui a dit, bon, écoutez, c'est pas grave, on va faire ça le 26 décembre, vous serez tous en vacances, donc on pourra le faire sans vous. Et puis, finalement, ce numéro, avec une, le Libé des solutions, les 2/3 du journal avec des initiatives extraordinaires, ce numéro a été la meilleure vente de l'année. Et là, d'après ce que disait Didier Pourquerie, les journalistes sont revenus vers lui en disant finalement, on l'a lu, la Libération, pendant nos vacances, et c'était vachement bien. Donc nous, on est partie prenante, on a envie de le faire, mais cette fois-ci, on va le faire sérieusement, on va le faire nous-mêmes. Et donc, on avait réussi finalement à faire en sorte que la rédaction s'approprie le projet, et ça, c'était formidable. Alors, voilà, Libération, c'était formidable. Et quand j'ai créé Spark News, j'ai cherché à répondre aussi à la deuxième problématique des médias qui nous disent, mais on ne sait pas où trouver ces sujets. D'où la création d'une plateforme d'agrégation de vidéos. Donc, en fait, il y a plein de solutions extraordinaires qui sont sur YouTube, Dailymotion, CNN, TF1, un peu partout sur le web. Et on s'est dit, il faut les agréger avec toute une communauté de contributeurs comme vous tous. Vous pouvez mettre une vidéo que vous trouvez sur le net, vous la mettez sur Spark News, et ça fait une énorme base de données. On a aujourd'hui 1500 vidéos au bout d'un an et demi. On en aura 15 000 dans quelques années, et qui sont autant de sources d'inspiration pour les médias. Alors, voilà. Et ensuite, on s'est dit, bon, tous ces sujets, c'est formidable, mais il faut les diffuser très largement. Et là, je me suis dit, ce qu'on a fait avec Libération, pourquoi pas le faire avec tous les médias du monde entier. Donc j'ai proposé un projet pilote à 22 journaux dans 20 pays, en prenant les journaux leaders de chaque pays. Donc Le Monde, le Times of India, qui fait 6 millions d'exemplaires en Inde, le plus gros journal en anglais dans le monde, la Stampa, qui est l'équivalent du Monde en Italie, le plus gros journal du Mexique, du Brésil, du Kenya, Le Soir en Belgique, L'Orient le Jour au Liban, le Straits Times à Singapour. Et en fait, les rédacteurs en chef nous ont dit c'est une super idée, parce qu'effectivement, l'idée, c'était le même jour, on va tous faire un supplément de 8 pages pour commencer,
sur les solutions innovantes. Mais surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mutualiser le contenu. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a produit, nous, une vingtaine d'articles avec 2 rédactrices en chef que j'avais embauchées, une ancienne New York Times, une ancienne de France 24. On a produit ces 20 articles qu'on a mis en commun et chaque journal nous a fourni 2-3 articles sur les meilleures initiatives de leur pays. Et ensuite, on a coordonné l'échange de ces contenus. Donc finalement, chaque journal a pu composer son supplément avec des contenus gratuits qui venaient des plus grands médias du monde entier, en plus des nôtres. Et voilà ce que ça a donné. Alors, par exemple, dans Le Monde, donc c'était un supplément. L'opération s'appelait Impact Journalism Day. Impact Journalism, c'est un concept qu'on a lancé, consiste à dire vous avez de l'impact quand vous dénoncez les problèmes et vous avez un double impact quand vous parlez aussi des solutions. Voilà, ça c'est la Stampa en Italie. Alors les Italiens font toujours les choses bien avec un beau design. L'Orient le jour au Liban, un formidable journal aussi. Ça c'est Le Soir en Belgique, avec un directeur général très sympa aussi. Ça, c'est au Mexique, avec une équipe formidable également. Alors même les journaux pour enfants du groupe Playback, vous connaissez tous Mon Petit Quotidien, Les Incollables, etc. Ils ont fait 16 pages. C'est un groupe qui touche 3 millions d'enfants. Et puis, alors, je ne les ai pas tous avec moi, ça c'est le Straits Times, c'est le plus gros journal de Singapour. Et alors, ce qui est amusant, c'est que parmi les initiatives qu'on a traitées, il y a une initiative d'un Hollandais qui a inventé des lunettes universelles. En fait, il a constaté qu'il y avait 500 millions de personnes qui ont besoin de lunettes, mais qui n'en ont pas parce qu'il n'y a pas d'ophtalmo et d'opticien dans les villages. Alors, il a inventé des lunettes universelles. C'est-à-dire que c'est une paire de lunettes où il y a 2 verres l'un sur l'autre, une petite molette, et quand on fait glisser les verres, ça règle la focale. Et cette initiative qui était formidable, on en a fait un article, on l'a proposé à tous nos journaux, dont le Straits Times qui l'a repris. Et une des lectrices du Straits Times à Singapour l'a lu, a trouvé ça formidable, et on a parlé à son mari, qui était un des patrons du leader de la fabrication des verres de lunettes, qui ne connaissait pas cette initiative. Il a dit, mais c'est formidable, est-ce que vous pouvez nous connecter avec ces gens-là? Et donc on a organisé un voyage en Hollande avec cette petite fondation, et maintenant ils travaillent ensemble avec des projets passionnants, puisqu'ils vont peut-être pouvoir diffuser des dizaines de millions de lunettes ajustables en faisant du partage de technologies et de distribution. Voilà, plein d'autres initiatives passionnantes et innovantes. Et voilà, et cet exemple-là, en fait, est une bonne illustration de l'impact journalism, c'est-à-dire comment les médias peuvent changer le monde. Alors ça, c'est une initiative qu'on a montée, c'est avec 22 journaux. La prochaine édition, ce sera 40 pays. Donc sans doute une cinquantaine, une soixantaine de journaux, puisqu'il y a souvent des pays bilingues, comme le Canada ou l'Algérie ou d'autres. Et puis les télés. En fait, il y a une grande chaîne de télé française qui est venue nous voir en disant « mais c'est sympa de le faire avec les journaux, mais pourquoi pas nous ?» Donc on a décidé de fédérer 20 chaînes de télé, où chacune va faire un très beau reportage de 5 minutes, et elle diffusera les reportages de tout le monde. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, pour la chaîne de télé, elle a 19 reportages gratuits, un qu'elle a produit. Ce sera tous des reportages de qualité, puisque chacun a intérêt pour son image à faire des reportages de bonne qualité, et l'impact sera maximal, puisque chaque reportage sera vu par des dizaines de millions de personnes dans le monde entier. Voilà, donc ça c'est la force de la mutualisation, de la collaboration, de la co-création. On a fait un séminaire avec tous nos rédacteurs en chef qui se sont retrouvés ensemble, qui ont payé leur billet d'avion pour venir et se dire comment nous, avec nos médias, on peut changer le monde. Voilà. Et puis il y a aussi plein d'initiatives formidables des médias. Canal+, par exemple, avec son projet Kindia mené par Christine Coquelin, qui consiste à observer pendant 5 ans un village en Afrique en stimulant, en injectant de l'argent dans des projets de développement et voir l'impact que ça peut avoir. Il y a CNN Impact Your World qui fait des choses formidables. Il y a le Times of India aussi qui a monté un projet pour montrer entre le Pakistan et l'Inde tout ce qu'ils ont de commun, de formidable, avec des impacts assez impressionnants. Voilà, donc je vous remercie, je vous donne rendez-vous en juin prochain pour le prochain Impact Journalism Day, où il faudra acheter Le Monde en France et tous les autres journaux et regarder toutes les autres vidéos dans le monde entier.
Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup.